Ils sont venus de divers horizons, Kwandé, Parakou, Bembereke, Banikwara, Beteru, du Niger et du Nigeria, tous appartenant à l'ère culturelle Batonou Bopel, pour célébrer cette fête identitaire, la Gani, qui rassemble chaque année les fils et filles de cette grande communauté à Niki. Fièrement vêtu de la tenue traditionnelle Tako, comme plusieurs de ses autres compatriotes, l'honorable Robert Gbiyan, très attaché à la tradition, est aussi descendu ce jeudi 28 septembre 2023 de la cité impériale pour la célébration avec les siens, comme le veut la tradition de cette Gani qui va s'étendre sur 3 jours. La toute première de son Altesse impériale Sero Toru Tuko Sari. Dans le respect de la tradition, le député est d'abord allé faire ses civilités au premier ministre de l'empereur, le Sinan Douirou, pour prendre ses nouvelles et lui souhaiter longue vie dans son ministère. Geste chaleureusement accueilli par le Premier ministre qui en retour l'a couvert de bénédiction. Cette étape franchie, il s'est ensuite rendu chez la reine-mère du palais impérial, Nyonkogi. Là également, l'honorable n'a pas manqué de respecter la tradition. Ensuite, ensemble avec la délégation gouvernementale composée des ministres Aurélie Adam Soulé du numérique et de la digitalisation, Jean-Michel Abimbola de la culture et du tourisme et de plusieurs autres personnalités, l'honorable Robert Gbiyan s'est rendu chez le nouvel empereur de la cour impériale de Niki, le Sinamboko Sero Toru Tuko Sari, pour faire allégeance. Un moment solennel qui traduit la puissance de la tradition dans l'ère culturelle Batonou-Bo, une identité qui tient depuis des générations. Le cérémonial des civilités achevé, l'honorable Robert Gbiyan ne pouvait pas partir sans saluer la population massée au niveau de la grande place de la Gani dans le cadre de cette célébration. Et pour le faire, c'est en digne fils Batonou sur un cheval, la monture mythique de combat de Wassangari, l'emblème aussi de son parti, le Bloc républicain, qu'il a salué la population sous le chant des griots et les ovations. Interrogé sur sa présence aujourd'hui en ces lieux, voilà ce qu'il répond. La Gani est une fête Batonou, beau, et une fête qui parle de l'identité de la culture Batonou. Donc c'est une joie extrême qui m'anime ce jour, surtout que c'est la première Gani de son excellence l'empereur Toru Tuko Sari. Il a été investi il y a quelques mois et c'est la première Gani. Et qu'est-ce que je constate? C'est comme si son règne était un règne qui va nous apporter du bonheur. Pourquoi? Depuis l'entrée de Niki jusqu'ici, mais la fête n'a pas commencé, mais on n'arrive pas à trouver de plat pour marcher. Les gens sont venus de partout, de l'Albori, de Kandi, de Banikwara, de Goumori, de Latakora, je veux dire pas de Kerou, de Kwandé, Péonkou, Bigri, ne parlons pas du Borgou. Tous les royaumes du Borgou sont ici présents. Donc la fête vraiment sera très belle, j'ai remarqué. Je profite de cette occasion pour souhaiter une bonne fête à tout le monde. Hors du territoire, selon des rumeurs, Pascal Froid avec le président Patrice Talon, c'était également pour l'honorable Gbiyan le moment approprié pour démentir ces fausses informations qui circulent. C'est un problème que je ne voulais pas évoquer ici, puisque nous sommes à la Gani. Bon, je crois que c'est ce qu'on appelle la bénoiserie. Bon, si ce n'est pas que vous le posez comme problème, c'est vrai, c'est récurrent. Et on dit que le général Gbiyan est en voyage, il n'est pas au Bénin, il est ceci, il est cela. Non. Tout ça là, est-ce que vous me voyez à l'extérieur? Je suis au Bénin, je participe à tout. Donc le président Talon et le général Gbiyan, c'est une amitié de vieille date. Le président Talon demandait lui, il vous dira que Gbiyan fait partie de son précaré. Je suis là, j'anime la vie politique. La dernière fois, j'étais à Karalé, mais voilà, aujourd'hui à Niki, j'étais à Bembereke, j'étais partout. Donc, on ne va pas refuser aux marchands dirigeants de raconter ce qu'ils veulent. Donc, tout ce que les gens racontent, ça fait leur affaire. Et le général Gbiyan n'a jamais quitté. Et ensuite, moi, un général, vous me voyez, moi, fuir, prendre la tangente, pourquoi? Non. Le général Talon et le général Gbiyan, nous sommes en odeur de sainteté.
nous sommes des amis, il fait partie de son précaré. Voilà. Donc le reste, ce n'est que des balivernes. C'est par une belle journée ensoleillée et une ambiance festive marquant cette célébration de la Gani que l'honorable Robert Gbia a pris congé des siens. Comme on le dit, la culture est ce qui reste quand on a tout perdu. Mais l'honorable Robert Gbia, quant à lui, démontre qu'il n'a rien perdu, mais qu'il détient encore tout le potentiel de sa culture.